Un destin lumineux assombri par le drame, la vie de Romina Power. Née dans un monde de glamour, fille de deux légendes hollywoodiennes, Romina Power semblait promise à une vie dorée. Avec ses longs cheveux bruns, ses traits fins et son regard doux, elle incarnait la beauté naturelle et l'élégance, captant l'attention partout où elle allait. Dès son plus jeune âge, elle fut confrontée à la lumière crue des projecteurs, aux murmures du show-business et à la pression de porter un nom illustre. Mais derrière cette façade de conte de fées se cachait une réalité bien plus tourmentée. Car la vie de Romina, marquée par l'amour, la musique et la célébrité, fut aussi traversée par des épreuves déchirantes, notamment la tragique disparition de sa fille, Ilenia, un drame qui bouleversa à jamais son existence. Romina Francesca Power naît le 2 octobre 1951 à Los Angeles. Elle est la fille de Tyrone Power, star du cinéma hollywoodien des années 1940 à 1950, et de Linda Christian, actrice d'origine mexicaine et également célèbre. Dès sa naissance, Romina baigne dans le luxe, les paillettes et les mondanités. Mais l'enfance de la petite fille est brutalement bouleversée lorsqu'elle perd son père à l'âge de 7 ans. Tyrone Power décède d'une crise cardiaque sur un plateau de tournage à Madrid, alors qu'il n'a que 44 ans. Cet événement traumatisant marquera profondément Romina et l'éloignera de l'image idéalisée de sa famille hollywoodienne. Après ce drame, sa mère, Linda Christian, l'emmène vivre en Europe avec sa sœur cadette Taryn. L'Italie devient alors un nouveau foyer pour Romina, qui découvre un autre mode de vie, plus libre, mais aussi moins structuré. Adolescente, elle développe une forte personnalité artistique. Très tôt, elle s'intéresse à la peinture, à l'écriture et à la musique. Mais c'est surtout le cinéma qui l'attire. Dotée d'une beauté singulière et magnétique, elle décroche rapidement ses premiers rôles dans des films européens à succès. Elle tourne dans des productions italiennes dès l'âge de 14 ans, souvent dans des films érotiques ou controversés, comme Justine de Jésus Franco, adaptation de Sade. Ses choix, parfois imposés par sa mère, choquent et divisent, mais permettent à Romina de se faire un nom dans le monde du 7e art. C'est cependant dans la musique que sa carrière va véritablement décoller. En 1967, à 16 ans, elle fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie, celle d'Albano Carisi, un jeune chanteur italien en pleine ascension. Leurs univers sont opposés, lui vient d'un milieu modeste, elle d'un monde mondain, mais leur alchimie est immédiate. Très vite, ils deviennent inséparables, tant sur scène que dans la vie. Ensemble, ils forment le duo Albano et Romina Power, icône de la variété italienne et européenne des années 1970 et 1980. Leur complicité et leurs tubes romantiques comme Felicita, Si Sarà ou Sempre Sempre enchantant le public. Le couple symbolise l'amour, l'harmonie et la réussite. Romina épouse Albano en 1970, alors qu'elle n'a que 19 ans. Ils s'installent dans la campagne des Pouilles, loin des projecteurs, pour élever leurs enfants dans un cadre simple et naturel. Ensemble, ils auront 4 enfants, Ilenia, Yari, Christelle et Romina Junior. Pendant plus de 2 décennies, leur union est perçue comme solide, un modèle pour des millions de fans. Mais dans l'intimité, le couple traverse des tempêtes. Romina, plus bohème et intellectuelle, se sent parfois étouffée par le cadre traditionnel imposé par son mari. Malgré tout, elle reste fidèle à leur projet de vie, investie dans leur carrière commune, tout en poursuivant ses passions personnelles, la peinture, la poésie, le théâtre. Le plus grand drame de la vie de Romina survient en janvier 1994. Sa fille aînée, Ilenia Carisi, alors âgée de 23 ans, disparaît mystérieusement à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Étudiante brillante et musicienne talentueuse, Ilenia parcourait le continent américain dans le cadre d'un projet personnel. Mais un jour, elle cesse de donner signe de vie. Des témoins affirment l'avoir vue sauter dans le Mississippi en répétant « Je suis un oiseau ». D'autres avancent la piste d'une fuite volontaire. Malgré d'intenses recherches et l'aide des autorités, elle ne sera jamais retrouvée. Ce drame plonge Romina dans une détresse insondable. Convaincue que sa fille est toujours vivante, elle refuse pendant longtemps de signer son acte de décès. Cette tragédie provoque également l'éclatement de son couple avec Albano. Ils divorcent officiellement en 1999, après presque 30 ans de vie commune. Après cette rupture, Romina choisit de s'éloigner du monde du spectacle. Elle s'installe aux États-Unis et mène une vie plus discrète. Elle écrit, peint, expose ses œuvres, et continue à militer pour des causes qui lui tiennent à cœur, notamment la défense des droits des animaux et les droits humains. Malgré la douleur, elle trouve dans l'art une forme de résilience. Peu à peu, elle revient sur scène, d'abord seule, puis de nouveau avec Albano.
Leur duo se reforme à partir de 2013 pour quelques concerts événementiels. Leur complicité retrouvée touche un public nostalgique, mais Romina garde désormais ses distances avec l'univers médiatique. Aujourd'hui, Romina Power demeure une figure emblématique de la musique italienne, mais aussi une femme libre, profondément marquée par la vie. Derrière son sourire apaisé se cache une âme sensible, forgée par les drames et les passions. Son parcours est celui d'une femme qui a tout connu, le succès, l'amour, la maternité, la douleur, le renoncement et la renaissance. Romina Power ne se contente pas d'être une ancienne star, elle incarne une forme rare de dignité et de spiritualité dans le monde du show-business. Sa vie est un témoignage bouleversant de force, de foi et de résilience face à l'inacceptable. Un drame sans fin, la disparition de Ilenia Carisi. Le 6 janvier 1994 reste à jamais gravé dans la mémoire de Romina Power. Ce jour-là, sa fille aînée, Ilenia Carisi, disparaît mystérieusement à la Nouvelle-Orléans. À seulement 23 ans, Ilenia était une jeune femme brillante, belle, cultivée et aventurière, dotée d'un esprit libre et passionnée par les cultures du monde. Fille d'Albano et de Romina, elle avait hérité du talent et du charisme de ses parents, mais avait choisi un chemin différent. Après avoir abandonné ses études à l'université de la Sapienza à Rome, elle décide de parcourir seule les États-Unis, avec l'intention d'écrire un livre sur les musiciens de rue et les populations marginalisées. Son projet était aussi ambitieux qu'inhabituel. Durant son périple, Ilenia séjourne dans plusieurs villes américaines, et c'est à la Nouvelle-Orléans qu'elle décide de s'arrêter quelque temps. Elle s'installe à l'hôtel Le Dalle, en compagnie d'un homme nommé Alexander Mazakla, un musicien de rue âgé d'une cinquantaine d'années. Ce dernier, ancien prêcheur, est connu pour son comportement marginal, voire trouble. Selon certains témoignages, il aurait eu une emprise inquiétante sur la jeune femme, mais les faits restent flous. Le 6 janvier, Ilenia quitte l'hôtel et disparaît sans laisser de traces. Le réceptionniste affirme qu'elle est partie sans ses affaires, comme si elle devait revenir. Quelques jours plus tard, un témoignage vient semer l'effroi. Une gardienne de sécurité prétend avoir vu une jeune femme correspondant à la description de Ilenia sauter volontairement dans le Mississippi. La jeune femme aurait crié « I belong to the water », j'appartiens à l'eau, avant de se laisser emporter par le courant. Bien que ce témoignage reste incertain, il deviendra central dans l'enquête. Le corps de Ilenia ne sera jamais retrouvé. Aucun élément tangible ne permettra de confirmer cette hypothèse, mais aucun autre scénario ne pourra être validé non plus. La disparition devient un mystère insondable. Pour Romina Power, ce drame est insoutenable. Dès les premières heures, elle se rend sur place, participe activement aux recherches, interroge les témoins, distribue des avis de recherche. Mais très vite, elle se heurte à l'absence d'indices, au silence, à l'angoisse. Convaincue que sa fille est toujours en vie, elle refusera pendant plus de 15 ans de la déclarer officiellement morte. Romina s'accroche à cette idée avec ferveur, parlant d'intuition maternelle, de rêve, de signes. Elle croit que Ilenia a voulu fuir une vie trop médiatisée pour recommencer ailleurs, sous une autre identité. Elle évoquera même un possible séjour dans un monastère ou une communauté isolée. Rien ne viendra confirmer ses espoirs, mais Romina continue d'y croire, portée par l'amour. En revanche, pour Albano, la version du suicide est plus plausible. Après avoir consulté les autorités et étudié les témoignages, il finit par admettre que sa fille a probablement mis fin à ses jours, peut-être en proie à un désespoir passager ou sous influence psychologique. En 2013, il demande à la justice italienne de déclarer Ilenia légalement décédée. Cette décision provoque une vive douleur chez Romina, qui y voit une trahison de la mémoire de leur fille. Ce désaccord profond entre les deux parents révèle l'ampleur du traumatisme et leur manière diamétralement opposée de gérer le chagrin. Alors qu'Albano cherche à avancer, Romina refuse d'abandonner l'espoir. La disparition d'Ilenia ne touche pas seulement sa famille, elle bouleverse également le public, profondément attaché au couple Albano et Romina. Des millions de fans suivent l'affaire avec émotion, et de nombreux médias, en Italie comme aux États-Unis, relaient l'histoire. Le visage de la jeune femme, affiché sur des milliers de pancartes, devient celui d'une tragédie familiale et d'un mystère international. Certains détectives privés s'en emparent, alimentant des théories les plus folles. Fuite volontaire, enlèvement, trafic humain, disparition spirituelle. Mais aucune piste ne débouche sur une vérité définitive. Cette épreuve déchire le couple déjà fragilisé. Le poids du drame, les reproches, la douleur muette minent leur relation. En 1999, après plusieurs années d'éloignement, Romina et Albano divorcent.
Si Albano retourne sur scène rapidement, Romina, elle, se retire. Elle quitte l'Italie et s'installe aux États-Unis, où elle peut échapper à l'ombre médiatique. Elle vit alors dans une maison isolée, proche de la nature, en Californie, entourée de ses animaux. Elle se consacre à la peinture, à l'écriture, au yoga et à la méditation. C'est pour elle une manière de survivre, de tenir debout malgré l'absence. Au fil des années, Romina Power consacre plusieurs interviews à sa fille disparue. Elle évoque son rire, son intelligence, sa lumière, sa compassion. Elle affirme que son amour pour Ilenia est plus fort que la mort, et qu'elle la ressent toujours près d'elle. En 2015, elle partage une lettre bouleversante qu'elle a écrite à sa fille. Un cri du cœur, une supplique, un hymne à la vie. Tu es partout, dans chaque fleur, chaque chanson, chaque rêve, écrit-elle. Ce message, d'une puissance émotionnelle rare, bouleverse les lecteurs et montre à quel point cette disparition reste une plaie béante. Aujourd'hui encore, plus de 30 ans après les faits, le mystère demeure. Ilenia Carisi reste l'un des plus grands cas de disparition non résolus. Pour Romina, l'affaire n'est pas close. Tant qu'aucune preuve formelle n'existe, tant qu'aucun corps n'a été retrouvé, l'espoir subsiste. Et avec lui, l'amour infini d'une mère pour sa fille, devenu le fil rouge d'une vie entière. Résilience, art et spiritualité, la renaissance intérieure de Romina Power. Après des années de silence, de solitude et de douleur contenue, Romina Power entame un chemin de transformation intérieure. Loin des projecteurs, des studios d'enregistrement et des plateaux de télévision, elle trouve refuge dans des pratiques spirituelles qu'elle avait autrefois survolées mais qui prennent désormais tout leur sens. Le yoga devient pour elle plus qu'un exercice, une discipline de l'âme. La méditation, une façon de renouer avec l'invisible. L'art, une thérapie silencieuse. Dans sa maison baignée de lumière californienne, Romina peint des visages féminins énigmatiques, des paysages oniriques, des symboles mystiques. Elle écrit des poèmes, des chansons, des lettres qu'elle ne poste jamais. Son univers artistique devient un exutoire puissant, une manière d'exprimer ce que les mots seuls ne suffisent pas à dire. Certaines de ses œuvres sont exposées lors d'expositions confidentielles, d'autres sont offertes à des amis proches ou simplement accrochées au mur de son atelier. Pour elle, l'art n'est plus une carrière, c'est un souffle vital. Peu à peu, le silence se fait moins pesant. Les souvenirs de sa fille, toujours présents, s'entrelacent à ceux de son enfance, de sa carrière, de son amour passé avec Albano. Elle repense aux scènes qu'ils ont jouées sur les plus grandes scènes d'Europe, à leur rire complice, à l'euphorie des tournées. Et, contre toute attente, elle ressent une forme de gratitude. Gratitude d'avoir connu un amour sincère. D'avoir donné la vie. D'avoir été une mère, une artiste, une femme libre. C'est en 2013, presque 20 ans après la disparition d'Ilenia, que Romina accepte, pour la première fois, de remonter sur scène avec Albano. L'annonce de leur réunion crée une onde de choc médiatique. Les fans pleurent, applaudissent, espèrent. Le duo légendaire renaît sur la scène de l'Ariston, au festival de San Remo. Et lorsqu'ils entonnent « Felicita », l'émotion submerge le public. Romina chante avec une voix plus grave, plus posée, mais toujours pleine de cette lumière qui la distingue. Ce retour marque une étape, non pas un retour en arrière, mais une réconciliation avec son passé. Au fil des années, Romina continue de se produire occasionnellement, mais elle choisit ses apparitions avec soin. Ce n'est plus la célébrité qui l'intéresse, mais le sens. Elle donne des conférences sur la spiritualité, la méditation, l'écologie, l'importance de vivre en harmonie avec soi-même. Elle participe à des actions humanitaires, notamment en faveur des enfants disparus et des femmes victimes de violences. Elle devient une figure apaisée, inspirante, à contre-courant du star system. En privé, Romina entretient une relation étroite avec ses 3 autres enfants, chacun ayant trouvé sa voie, malgré le poids de la tragédie familiale. Elle veille à leur équilibre, sans les étouffer. Elle écrit souvent à Ilenia, dans des carnets secrets, qu'elle garde précieusement. Elle parle d'elle comme si elle était toujours présente, quelque part. Parfois dans un rêve, dans une chanson à la radio, dans le regard d'une inconnue croisée dans la rue. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Romina Power incarne l'élégance d'une femme qui a aimé, perdu, souffert, mais qui a transformé ses blessures en lumière. Elle n'a jamais cessé de croire que l'amour survit à tout, même à l'absence, même à la mort. Et c'est peut-être là le plus grand mystère, celui d'une femme qui, malgré tout, a choisi la vie.